maladie comment? Bon, votre collègue a quand même une idée sur cette maladie-là. C'est quoi la maladie? La maladie, c'est une maladie contagieuse. Ah. La Mpox, c'est une maladie contagieuse. Vous connaissez une maladie contagieuse, non? Qui se contamine de personne en personne. Cette maladie est due à un virus d'origine animale. Tout ceci nous concerne. Qu'est-ce que c'est un virus? Un virus, ce sont des microbes. Vous savez, non? Donc la maladie là provient chez les animaux. L'origine est chez les animaux. Maintenant, comment ça se transmet? La maladie, ça se transmet soit par les animaux, soit par les personnes, et soit par les objets. Bon, maintenant, concernant les animaux, nous sommes contaminés par les animaux comment? Par exemple, lorsque un animal qui est mort par cette maladie-là, l'animal est mort par la Mpox. Et lorsque, par exemple, un parent se rend au marché, il achète une viande de brousse. Et vient à la maison, elle prépare cette viande. Mais si l'animal était mort par la maladie Mpox, lorsqu'elle va préparer ça, et tout ce monde qui vont consommer ça, ils auront la maladie de Mpox. Donc, tout ce monde qui vont manger cet animal-là, ils vont être contaminés par la Mpox. Vous voyez? Et la maladie là, c'est une maladie à contact direct. Il peut arriver aussi un animal qui est atteint de cette maladie-là. Et lorsque vous touchez seulement l'animal, vous êtes contaminé par le virus. Le fait de toucher, parce que c'est une maladie à transmission directe, contact direct. Bon, maintenant, lorsque une personne qui a été contaminée, vous voyez, une personne qui a été contaminée, alors qu'est-ce que la personne là va faire? Maintenant, la personne va faire comment? Il va maintenant contaminer les autres personnes. Donc d'abord, la maladie a quitté chez les animaux. Et l'animal a contaminé la personne. Une fois la personne est contaminée, la personne va maintenant contaminer les autres personnes. En faisant comment? Par les contacts étroits. Vous connaissez les contacts étroits, non? Qui peut me citer un contact étroit? Les contacts étroits, c'est par exemple lorsque quelqu'un cause face à face. Lorsque vous parlez face à face avec quelqu'un. Si parmi vous, s'il est infecté, en causant bien, en discutant, il y aura une projection des gouttelettes de salive. Et lorsque ces gouttelettes-là viennent ça t'arrive à te pénétrer, en ce moment-là, tu es contaminé aussi par la maladie. Et soit par de peau à peau. Par exemple, si quelqu'un est infecté de cette maladie-là, de peau à peau, par exemple, lorsque vous êtes là, contact physique, lorsque vous collez là, s'il est infecté, il transmet à l'autre. Non, il y a aussi un contact de bouche à bouche. Et bouche à bouche, ça se fait comment? Lorsque une personne qui est infectée, et vous faites les baisers là, hein? Comme on dit souvent les tirs-longs. Donc s'il est infecté, il contamine à l'autre. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça, ce sont des contacts étroits. Maintenant, il peut aussi arriver, la maladie peut se transmettre par les objets. Par exemple, une personne qui est atteinte de cette maladie-là, lorsqu'il va toucher les objets, par exemple les vêtements, les linges, les appareils électroniques, hein, il touche un peu par-ci par-là. Donc s'il est infecté de cette maladie-là, en touchant, il va contaminer les objets. Mais donc toi, à ton tour, lorsque tu viens toucher ces mêmes objets, parce que vous savez que notre corps possède des coupures qui sont bonnes, c'est des forces d'entrée des microbes. Lorsque toi tu viens toucher à ton tour, à ce moment-là, tu seras contaminé par le virus. Tu vas avoir la maladie. Donc vous avez compris un peu comment la maladie ça se transmet. La maladie commence d'abord chez les animaux. Et l'animal transmet à l'homme. Et l'homme, une fois, il est contaminé, il transmet maintenant aux hommes. Donc ça forme une chaîne de transmission. Vous avez compris?
Maintenant, qui peut me parler un peu de la transmission? Comment ça se fait la transmission? Qui peut lever le doigt? Coupe d'abord.